voilà, ça commence. Donc, non. Donc, je fais un résumé rapidement. Donc, nous avons le plan. Nous avons le plan ABCD. Nous avons notre rectangle EFGH. On a le tableau. On a la ligne d'horizon. On a la ligne de terre. L'observateur, il est loin. On doit démarrer d'avoir une comparaison entre la largeur et la hauteur. Dans notre cas, nous avons la largeur plus grande que la hauteur. Donc, l'observateur, il est loin par rapport au tableau. Une fois il met cette largeur. Donc, voilà, il est là. La deuxième chose à faire, à partir de haut, on trace les parallèles aux deux directions du plan. Donc, la parallèle à cette direction passant par haut, ça nous donne le premier point de fuite. La deuxième parallèle à cette direction passant par haut, ça nous donne ce deuxième point de fuite. Sur la ligne d'horizon, on projette les deux points de fuite, le premier et le deuxième. Donc, ces deux points de fuite, c'est avec lesquels on va travailler. Donc, maintenant, on peut démarrer la perspective du plan. Ce tracé-là, on doit le retrouver ici en perspective. Qu'est-ce que je fais? Je commence toujours par le point du plan qui est en intersection avec le tableau. Pour notre cas, c'est le point A. Donc voilà le point A. Je trace ces deux fuyantes. Donc à partir de A, je fuis vers le point de fuite. Ma deuxième fuyante, elle est là. Comment je trouve le point D? Donc à partir de D, je trace. À partir de D, je vais vers l'observateur. L'intersection avec le tableau, je le projette verticalement. Ça nous donne ici le point D en perspective. La même chose pour le point B. À partir de B, je trace une fuyante vers, une droite vers l'observateur. Ce point d'intersection avec le tableau, je le projette verticalement. L'intersection avec AB, ça me donne le B en perspective. Donc j'élimine tout ça. Pour trouver le point C, ici, donc à partir de A, je fuis vers le point de fuite, le B vers le point de fuite, ça nous donne automatiquement le point C. Maintenant, comment on trouve la hauteur de ce volume-là? Donc à partir de la façade, on l'a divisé pour l'autre exercice. Donc à partir de la façade, je mène vertical, horizontalement la hauteur réelle. Donc chaque point du plan qui est en intersection avec le tableau, sa hauteur il est réelle. On peut la voir directement à partir de la façade. Donc je projette et j'ai ça. Donc la hauteur réelle du point A, c'est bien ça. Donc à partir de là, je vais tracer un petit cercle, non? Donc voilà. Donc à partir de ce point-là, je fuis vers les deux points de fuite, le premier et le deuxième. Ça me donne ces deux directions. Une fois j'ai cette intersection de cette axe avec la verticale, donc j'ai ici la hauteur en perspective des deux points, B et le D. Donc c'est bien ça, le B et le D. Pour trouver le point C, il suffit de trouver l'intersection de ces deux points BD des droites qui fuient vers les deux points de fuite. La première fuyante, la deuxième fuyante, ça me donne le point C ici. Donc voilà le point C, je le mets. Voilà le point C. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment on va trouver la hauteur du volume EFGH. Alors, le principe, c'est simple. Chaque point du plan qui est en intersection avec le tableau, pour notre cas, c'est le point A, il faut ramener toutes les hauteurs des autres volumes à ce niveau-là, sur la verticale passant par A, avant de les retrouver sur notre volume. Donc, à partir de là, et à partir de la façade, je projette horizontalement jusqu'à l'intersection avec cette verticale. Voilà. Ensuite, donc, il y a la hauteur
Là, c'est la hauteur réelle du volume BFGH. J'élimine les autres droites pour éviter les confusions. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai eu la hauteur à ce niveau-là, je la projette vers le D, ensuite vers le E, pour trouver la hauteur du volume en perspective au niveau du point A. Donc voilà, à partir de A, je vais vers le point de fuite. L'intersection avec la droite, avec la verticale passant par D, c'est-à-dire IAD, ça me donne un petit point. Donc ce point-là, je le projette vers ce point-là, je le projette vers le point de fuite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? La droite, c'est-à-dire représente cette direction de là vers le point de fuite. Maintenant, pour la trouver au niveau du point E, je dois la prolonger jusqu'à ce qu'il rencontre la verticale passant par E. Donc, donc à partir du petit cercle là, donc je résume. À partir de la hauteur réelle au niveau du point A vers le point de fuite. L'intersection avec le D, ça me donne ce petit cercle. Donc à partir de ce petit cercle, je fuis vers le point de fuite. Cette fuyante, je la prolonge jusqu'à ce qu'il rencontre le E, la verticale passant par E. Donc je vais la prolonger. Voilà. Est-ce qu'il y a une couleur? On la voit. Une autre couleur, on la voit. Voilà. Maintenant, on l'a prolongé jusqu'au point E. Donc la hauteur réelle en perspective, mes chéris, en perspective du point E, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc maintenant, on a la hauteur, cette hauteur réelle, on a cette hauteur ici, à ce niveau-là, le point E, et il a dit, mais en perspective. Si on la mesure, on va la trouver moins par rapport à la hauteur réelle. Donc à partir de E, on fuit vers le point de fuite. À partir de E, on fuit vers le point de fuite. L'intersection avec la verticale passant par F, ça nous donne, on fuit vers le point de fuite, l'intersection avec la verticale nous donne la hauteur du volume au niveau du point F, et l'intersection avec la verticale passant par le H. Regardez, non, le H, il y a dit. Ça me donne la hauteur à ce niveau-là. Donc, j'élimine le reste, ce qui est inutile. Je garde juste. Donc, je dois être chiant. Donc, elle dit avec ça. Et ça avec ça. Maintenant, j'ai les hauteurs au niveau du E, du F et de H. Pour trouver G, il suffit de tracer la fuyante de F vers G, F vers le point de fuite, ça nous a donné cette droite, et on va la tracer, comme ça vous pouvez la rappeler rapidement. Voilà, et à partir de H, ce point-là, on le prolonge vers le point de fuite. L'intersection des deux droites nous donne le point G en perspective. C'est bien ce point-là. Voilà. Donc, notre volumétrie, je peux éliminer les droites, non, si vous voulez. Ou bien je les garde comme ça, vous gardez le résultat définitif. Donc si je veux faire un petit rendu, regardez ce que je vais faire. Bon, je vais éliminer tout ça, tout ce que je ne vois pas.